Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un peu particulier puisqu'on va faire une espèce de relooking audio. Je vais prendre en fait l'exemple d'un travail qu'on a fait avec une cliente qui s'appelle Danielle et avec laquelle on a amené son projet qui était un piano-voix à une orchestration complète. Donc ça va être intéressant pour toi pour voir le déroulement, pour voir toutes les petites étapes, les principaux changements qu'on a fait sur son projet et pour te rendre compte de ce que ça donne avant, après. Alors voici le projet, ici il y a la composition de Danielle qu'elle m'avait envoyée au départ. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en avait autrefois. Ok, donc c'est piano-voix, juste avec un shaker. Et puis ensuite, elle m'a envoyé les pistes séparées, donc elle m'a envoyé la piste de voix, elle m'a envoyé la piste de piano en MIDI, et elle m'a envoyé aussi les backing vocaux. Ouais, la première chose qu'on a faite, lorsqu'on a discuté ensemble, c'était de s'entendre sur rajouter des voix additionnelles qui viennent renforcer, qui viennent rajouter la texture à la voix principale, donc des backing vocaux BV. Donc je vais désactiver toutes les autres pistes, histoire qu'on voit bien qu'est-ce que j'ai rajouté. Ici. Donc la première des choses qu'on a faites, voilà, c'est rajouter des backing vocaux, et ensuite il a fallu bien les caler parce que tu vois les backing vocaux avec les voix, ce qui est bien pour que ça s'unisse bien, eh bien il faut que tout soit bien calé. Alors, si je te remets comme c'était avant, hop, c'était comme ça avant, voilà, il y a des petites choses qui dépassent à gauche à droite. Comme il y en avait autrefois. Tu vois ici le autrefois des backing vocaux, il n'est pas calé avec ici la voix principale et du coup ça fait quelque chose de bizarre. Alors je te le remets ici comme ça. Comme il y en avait autrefois. Voilà, là c'est quelque chose de beaucoup plus propre. Donc la première des choses qu'on a faites, voilà, c'est ça, c'est de retravailler rythmiquement les voix ensemble, de nettoyer un petit peu aussi, d'enlever les bruits parasites, tu vois, il y a eu vachement de coupures qui ont été faites, ici, à chaque fois qu'il y a des petites coupures, c'est des bruits parasites qui ont été enlevés. Ensuite, j'ai proposé à Daniel de raccourcir l'intro, parce que l'introduction de son morceau, c'était ceci. Voilà, c'est le piano tout seul. Voilà, et moi ce que je voulais lui proposer de toute façon après c'était de rajouter des nappes de violon, de rajouter une contrebasse, enfin tu vois, de rajouter des éléments autour de son piano et de sa voix. Donc c'est ce que j'ai fait pour le travail de l'intro. J'ai commencé par rajouter, j'ai rajouté des strings, donc des violons, des nappes de violon, et puis après j'ai rajouté aussi un effet bizarre et un effet de vinyle. Donc je te fais écouter l'intro telle qu'elle est donnée ensuite. Tu me parles ce soir et je t'écoute et tu me racontes des tas de choses. Les mots défilent à toute vitesse comme si ces maudits n'étaient pas choisis. Voilà, donc le but c'était de faire une intro beaucoup plus courte, tu vois, qui tenait sur ici 4 mesures. Avant que la voix démarre à chanter, alors qu'ici on était plutôt sur 8 mesures avec le piano qui était tout seul, et ça c'est vraiment handicapant, surtout dans les musiques aujourd'hui, avec le streaming, avec énormément de concurrence sur les réseaux. Tu peux pas te permettre, je pense, moi, d'avoir une intro qui est trop longue et puis qui va désintéresser les gens, et du coup les gens vont zapper sur les millions d'autres musiques qui existent. Du coup on a raccourci l'intro, on lui a apporté d'autres sonorités, des petits bruits d'ambiance pour la rendre plus vivante. Tu vois, bon, il y a le petit craquement de vinyle. Après, il y a cette espèce de truc bizarre là que j'ai rajouté. Et tu me racontes. Et puis les violons qui rentrent. Et tu vois, chaque élément rentre petit à petit et ça crée une intro qui petit à petit prend forme. Comme si ces maudits n'étaient pas choisis. Comme si... Voilà le travail qui a été fait sur l'intro. Alors ensuite, j'ai rajouté les nappes de violon sur tout le long. Et sur le couplet 2, par contre, on a rajouté des éléments un peu plus rythmiques, un peu plus rythmés. Donc au lieu de tenir des accords comme ça avec tous les violons, eh bien on les a fait jouer en staccato, comme ça.
Ok, donc ça a donné ça du coup. Ce quotidien qui est le tien. Au lieu d'avoir ça. Était volé, volé. Ce quotidien qui est le tien. Voilà, donc ça apporte un peu plus d'intérêt au morceau, puisque on passe d'un couplet Tu me parles. Quasi dénudé, tu vois, à quelque chose qui commence à être plus rempli rythmiquement et beaucoup plus intéressant. On redécouvre ce couplet sous un jour nouveau. Ensuite, j'ai rajouté aussi la contrebasse. Ce quotidien qui est le tien est soudainement devenu pressant. Alors ensuite, je trouvais que les refrains perdaient en énergie par rapport au couplet parce que le piano faisait des choses plus simples. Je te fais écouter. Mot, il y a un message. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en a. Voilà, c'est beaucoup plus espacé. Et du coup, ça perd un peu en énergie. Donc, ce qu'on a fait, c'est rajouter une petite batterie ici pendant le premier refrain. Donc, une petite batterie, mais qui est vraiment toute bête. C'est juste des kicks, tu vois. C'est juste, même c'est des kicks, c'est des grosses caisses qui ont été rajoutées. Un son de grosses caisses, tu vois, banal. Voilà. Qui a été rajouté tous les temps. Voilà, tous les temps ou tous les 2 temps. Il y a des chansons dans ta tête. Tous les 2 temps, et puis ensuite va rentrer une snaps, c'est des claquements de doigts. Voilà que je te sens. Voilà, tout bête, hein, c'est vraiment des samples qui ont été pris, qui ont été posés comme ça sur la grille, même pas de sampler, rien du tout, juste comme ça, voilà, ça suffisait, parce que c'est quand même une batterie assez minimaliste qu'on a créée là, donc ça servait à rien de trop s'embêter, avoir quelque chose de hyper chiadé, et voilà ce que ça donne. Conforte pas. Voilà que je te sens pressé, Et en plus de ça, pour ajouter encore plus d'énergie ou de dynamisme, hein, un peu plus pendant ce refrain, on a rajouté un shaker ici. Et le shaker, par contre, je l'ai mis dans un instrument virtuel. Voilà, j'ai mis un sample de shaker ici dans mon instrument virtuel. Et ensuite, voilà, j'ai joué juste avec le clavier. Un petit rythme, histoire d'accompagner cette grosse caisse et ses claquements de doigts, histoire de faire quelque chose qui groove un peu plus aussi par-dessus. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en avait autrefois. Ça, c'est ce qui a été rajouté sur le refrain 1, et après, ce que je voulais aussi, c'était travailler le refrain 2, qui a encore un petit peu plus d'énergie par rapport au refrain 1. Et donc là, l'idée, c'était de rajouter des arpèges. Je les ai fait démarrer un peu plus tôt. Je vais te les faire écouter seul, d'abord. Voilà, c'est un instrument d'Ableton Live. Hein. C'est le bout du chemin. Il y a des... Et voilà, et donc c'est très discret, mais ça apporte un petit quelque chose de mouvement, de vie qu'il y a derrière tout ça. Et si je l'enlève, par exemple, sur cette transition, si je te refais écouter juste la transition, tu vas te rendre compte que sans ça, c'est un peu plus vide. Du chemin. Il y a des chansons dans ta... Ok, je te fais écouter sans. Du chemin. Il y a des chansons... Voilà, ça apporte son petit lot de vie. D'ailleurs, c'est ça là que j'ai transformé en audio et que j'ai retravaillé, que j'ai inversé, tout ça pour créer cette espèce d'effet bizarre qu'on entend sur l'intro et qu'on entend aussi ici sur le deuxième couplet. Voilà, c'est la même mais ralenti, mis à l'octave inférieure. Voilà, le fait de récupérer des choses qui existent déjà dans ton projet, de les remodeler, de les retravailler, ça permet de garder un petit lien de parenté, tu vois, entre toutes tes idées. Tu mets des effets dessus, tu le déformes dans tous les sens. C'est quand même super cool. Ensuite, j'ai changé le son du piano parce que le piano, il sonnait comme ça.
Et maintenant, le piano, il sonne comme ça. Alors c'est un piano de chez Native Instruments. Alors le piano The Grandeur, qui est très beau, voilà, c'est un grand piano de concert. Donc tu as des pianos aussi qui sont incorporés dans Ableton Live, mais je trouvais que c'était important pour un projet piano-voix d'avoir le meilleur piano possible. Donc on a sorti l'artillerie lourde avec le piano de Native Instruments. Et puis j'ai rajouté des petits trucs, tu vois, par exemple ça c'est un petit lead qui répond à la voix en fin de phrase, tu vois, ici par exemple. Conforte pas. Permet de faire une transition quand il y a personne qui parle, tu vois. Ah, c'est tout bête, hein, et puis après une réponse. Question, réponse. Et tout ça, mis ensemble, eh bien, ça donne un arrangement qui est plus riche. Et du coup, on est passé de ça. Il y a des chansons dans ta tête. À quelque chose comme ça, plutôt. Il y a des chansons dans ta tête. Comme il y en avait autrefois. D'ailleurs, ça me fait penser que sur le dernier refrain, j'ai rajouté un autre élément qui est une ride. Voilà, une ride qui tape tous les temps, elle aussi. Et ça rajoute encore un petit peu plus de sensation de rythme sur le dernier refrain. Il y a des chansons dans ta tête. Comme il y en avait. Donc tu vois, ce que j'ai rajouté, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça a été juste des tout petits ajouts, des petites teintes de couleurs par-ci par-là, et qui fait que l'ensemble, après, correspond mieux à l'univers de Daniel, parce qu'on avait discuté avant de quels étaient ses artistes préférés, et vers quoi il fallait aller en termes de rendu sonore. Donc voilà, là, on se rapproche un peu plus de l'esthétique à rechercher, en ajoutant quelques petits éléments comme ça. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau mixage? D'abord, j'ai commencé par régler les volumes et les panoramiques de tous ces éléments, parce que maintenant, on n'avait plus que le piano ou la voix, mais on avait d'autres éléments qui rentraient en compte. Ensuite, on a corrigé les timbres des différents éléments, tu vois, avec des equalizers. Donc ça, c'est tout ce qui est son cartonneux. Par exemple, on peut voir sur la voix ici. Hein. Alors, Daniel a une très jolie voix, mais la prise micro a fait qu'il y avait des fréquences quand même qui étaient à diminuer. Voilà, il y avait cette fréquence-là. Par exemple, si je la mets... Et tu me racontes des tas de choses. Voilà, on dirait qu'elle chante dans une boîte en carton. Tu vois, donc ça, bien, je l'ai supprimé, j'ai enlevé quelques dB, tu vois, 4-5 dB. Ensuite, ici, cette fréquence-là, qu'est-ce qu'elle faisait? À toute vitesse, comme si... Là, on a l'impression qu'elle chante un petit peu du nez, alors que c'est pas le cas. Et du coup, quand on l'enlève... À toute vitesse, comme si... Ça va mieux. Voilà 2 exemples de choses que tu peux faire, toi aussi, sur tes voix pour les améliorer. Et c'est quelque chose qu'on a fait... Alors je dis on parce que j'ai d'abord fait le travail, puis après j'ai tourné des vidéos pour lui montrer exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour terminer ses projets. Et ensuite elle a fait pareil, et elle a obtenu quasiment le même résultat, voire même mieux, parce qu'elle a fait des petits ajouts personnels. Ensuite, toujours sur la voix, on a enlevé ce qu'on appelle les sibilances, c'est-à-dire les sons S et F qui sont exacerbés avec les prises micro, tu vois, on n'entend que ça. Dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ce qu'on appelle un DSR, donc... DSR, ça enlève les S. J'utilise énormément, quasiment 99% du temps, des plugins d'Ableton Live, des effets d'Ableton Live pour mixer. Donc ça va très bien. Ici, tu vois, un DSR, donc là c'est un compresseur multiband qui sert de DSR. En gros, il va détecter la fréquence autour de 7 kHz à peu près, qui est la fréquence où il y a beaucoup de sibilances, des S et des F qui sifflent dans tous les sens. Et il va atténuer que cette fréquence-là lorsqu'elle est trop forte. Et je vais enlever le DSR pour te faire écouter le problème. Donc écoute bien les S. Comme si c'est maudit. Comme si c'est maudit. Voilà, là ils ont été atténués de bien 4-5 dB. Comme si c'est maudit. Comme si c'est maudit n'était pas choisi. Donc ça c'est un travail à faire aussi sur les voix et qui apporte beaucoup plus de qualité, voilà, sur la voix. Ensuite une autre étape avec les equalizers toujours, ça a été de gérer les masquages de fréquences entre les différentes pistes et essayer de faire en sorte que, tu sais, comme des espèces de pièces de puzzle, tu tailles un peu plus chacune des pièces pour que tout s'imbrique bien. C'est un peu aussi l'image des couloirs aériens, moi je trouve. C'est-à-dire que je vais essayer de dédier un couloir aérien pour à peu près chacun, hein, mais ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Mais voilà, dans l'idée c'est à peu près ça.
Donc, il y a des fréquences importantes de la voix, autour des 2-3 kHz, que j'ai creusé un peu plus chez les concurrents de la voix. Par exemple, le piano, j'imagine que, voilà, ici, typiquement, le piano, hop là, il y a une fréquence, tu vois, à 3 kHz qui est tombée. Si j'abuse ici les réglages et que je te mets la voix en même temps, Il y a des chansons on va le mettre là où il y a le piano et la voix seule, ça s'entendra mieux. comme si ces maudits n'étaient pas choisis, comme si ces maudits servaient d'abri derrière ces... Voilà, là, quand je baisse cette fréquence-là, le piano se fait tout de suite beaucoup plus discret. En gros, tu sacrifies des fréquences d'un instrument pour faire en sorte que le mix tienne ensemble, quoi. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop fort. Tu vois, là, j'ai fait des mouvements de 2-3 dB, ça suffisait. Ensuite, ouais, on a fait surtout un travail sur la voix. Et on a essayé de rendre la voix beaucoup plus constante avec un travail avec des compresseurs. Un compresseur qui va gérer les pics de la voix, un compresseur qui va rehausser les niveaux faibles de la voix. Et tout ça, ça fait que la voix, elle va moins se perdre dans le mix. Il faut que, en gros, t'aies ta voix qui soit toujours un petit peu plus au-dessus du mix. Si le volume de la voix passe en dessous du mix, eh bien, on va pas comprendre certaines syllabes. Et donc, ça se fait avec des compresseurs. C'est beaucoup plus simple que d'avoir à faire automatiser le volume de la voix sur tout le projet. Ça serait beaucoup trop long, ça. Donc ça, c'est avant. Voilà que je... Donc là, le son est... Voilà que je... Et là, on a un petit peu calmé de quelques dB. Le voilà. Voilà que je... Ok, et pareil, après, pour rehausser les niveaux faibles, donc ici... Pressé. Par exemple, pressé, si j'enlève le compresseur, Pressé. on entend pressé assez faible. Pressé. Et là, le pressé gagne quelques dB en plus. Donc au final, avec ces deux compresseurs, on a un volume de voix qui reste plus constant. Voilà que je te sens pressé. Voilà, et ça, en gros, dans le mix, eh bien, ça passe beaucoup mieux. Voilà que je te sens pressé. Sinon, si on les enlève les deux, ça fait ça. Voilà que je te sens pressé. Voilà, le voilà, il ressort trop du mix, et le pressé, il est beaucoup plus absent, beaucoup plus en retrait dans le mix. Voilà que je te sens pressé. Et là, on fait ça. Voilà que je te sens pressé. Voilà, j'espère que tu as entendu la différence. Donc beaucoup de travail sur la voix, évidemment, parce que ce projet tourne autour de la voix et du piano. Donc un bon son de piano, et puis ensuite beaucoup de travail sur la voix. On a placé des reverbs et des delays ensuite. Voilà, une reverb courte. Et encore des reverbs d'Ableton Live, tu vois, une reverb plutôt avec des réglages plutôt longs. Une reverb pour la voix, et puis un delay. Et ensuite, une fois que tu les places comme ça sur des pistes de retour, elles sont disponibles ici avec des petits potards comme ça que tu peux utiliser. Et choisir comme ça de traiter tes différents éléments, tes différentes pistes différemment. Je vais te faire écouter comment ça sonne. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en avait autrefois. Mais cette fois, les voix ne te réconfortent pas. Voilà, donc ça a donné un peu plus de profondeur, d'ambiance à ce mix, de vie aussi, de chaleur. Voilà, ça le rend un peu moins froid, un peu froid et plat, tu vois. Maintenant que je t'ai montré les principales étapes qu'on a fait sur le projet de Daniel, eh bien je vais te montrer comment ça sonnait avant, avec un couplet et un refrain, et comment ça sonne maintenant. Ce soir, tu me parles et je t'écoute. Non, je m'évade pour chercher ta route. Et je sais que pour toi, c'est le bout du chemin. Ce soir, tu me parles et je t'écoute. Non, je m'évade pour chercher ta route. Et je sais que pour toi, c'est le bout du chemin. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en avait autrefois. Mais cette fois, les voix ne te réconfortent pas. Il y a des chansons dans ta tête, comme il y en avait autrefois. Mais cette fois, les voix
ne te réconforte pas. Dans cette vidéo, on a vu les principaux points qu'on a traités sur le projet de Daniel. Évidemment, il y en a plein d'autres. On a travaillé pendant des heures avec Daniel sur ce projet, donc c'était pas possible de tout retranscrire dans cette vidéo. Mais voilà, tu as au moins les principaux détails. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque morceau est différent. Donc évidemment, toutes les étapes qu'on a vues ici ne se font pas forcément dans cet ordre-là. Tu peux les faire dans des ordres différents. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider pour tes propres productions. Si tu veux aller plus loin, il y a un guide PDF à télécharger juste en dessous de la vidéo dans la description. Dedans, tu vas y trouver de quoi configurer ton home studio. Et puis, si tu es un peu plus avancé, tu vas y trouver aussi de quoi utiliser les outils principaux pour mixer et faire de bonnes productions de qualité. Voilà, moi je te dis à la prochaine, salut!